Puis là, il a fait froid. On a eu à peu près des moins 10, moins 15 là, dernièrement. Le pneu avait très peu d'adhérence. Il y a du mordant dans de la neige. C'est normal pour un pneu all-terrain. Mais je pourrais vous dire qu'il perd toute son adhérence avec la température qui est basse. Puis sur la glace, ça vaut absolument rien. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de mon essai des pneus BF Goodrich All-Terrain KO3. Oui, les KO3, nouveau pneu tout-terrain qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que beaucoup de gens connaissaient, les fameux KO2. Fait que là, ils sont sortis avec les KO3. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr, je vais le dire ça en anglais. Ça sonne mieux en anglais, KO3, que KO3. BF Goodrich, j'ai regardé des pneus tout-terrain qui sont d'origine de 33 pouces sur le Ranger Raptor. J'ai eu la chance d'essayer ces pneus-là sur le Ranger Raptor, autant au Utah, aux États-Unis, sur le terrain de jeu du Raptor Assault, alors dans toutes sortes de conditions. Et ici au Québec, pendant l'hiver, pendant 2 semaines, durant les fêtes. Fait que je vais vous donner mon impression totale de ces pneus-là. Après tout ce temps passé-là avec le Ranger Raptor, je trouvais que c'est un bon véhicule pour tester ces pneus-là. Puis je vous emmener de plus en plus d'impressions de pneus quand que je pouvais avoir des bons tests. Surtout là que c'est un pneu que j'ai essayé autant l'ancienne version que la nouvelle version, puis que j'ai fait assez d'essais pour vous donner quand même un bon compte-rendu de toutes les conditions. Bon, premièrement, quand je l'ai essayé sur, on va dire, des conditions normales, des conditions que je pourrais vous dire qui sont plus d'été, printemps, ces choses-là, c'est un pneu qui va bien. C'est un pneu qui est assez rigide, qui porte dur. Le Ranger Raptor, c'est un véhicule qui a des sièges confortables avec une suspension ajustable qui est assez confortable aussi, mais je pourrais dire que les pneus sont très rigides. On voit qu'ils sont faits pour faire de la roche, ces choses-là. Fait que ça rend la ride assez... ça l'enlève du confort côté ride. C'est des pneus assez bruyants aussi. Quand j'étais au téléphone avec mon père, je pourrais dire la semaine passée, il m'a dit « Wow, t'es mal bruyant, t'es dans quoi? T'es-tu dans un Bronco? T'es-tu dans un Jeep? » Je dis « Non, j'étais dans un Ranger. » Les portes s'enlèvent pas, mais on entendait quand même le sifflement des pneus. Fait que de ce côté-là, c'est des pneus qui sont assez bruyants, je pourrais vous dire. Côté tenue de route sur l'asphalte, c'est quand même bien, c'est normal. Mais on voit que rapidement, le pneu est très affecté par la température. Plus qu'il fait froid, plus que le pneu vient dur. Puis il vient aussi qu'il perd de l'adhérence. Alors, même si c'est un pneu qu'on voit que il y a vraiment les certifications, je pourrais dire, toutes conditions, puis le fameux flocon de neige avec les pics là, de montagne, le 3PMSF, là, c'est pas un super pneu d'hiver. Je vais être franc avec vous, là. J'ai jamais été impressionné du KO2 dans la neige, là, surtout quand il fait froid. Il y a une différence entre rouler dans la neige quand il fait froid, puis rouler dans la neige quand il fait un petit peu plus côté zéro. Plus qu'il fait froid, plus que le pneu vient dur, plus qu'il perd de l'adhérence. C'est quelque chose que j'avais remarqué sur mon F-150 Raptor qui avait des KO2 dans le temps. Quand j'ai conduit le Jeep Wrangler 392, puis il s'est mis à neiger beaucoup, je trouvais que les pneus, il y avait presque zéro adhérence. Il était très sketch à conduire, même dangereux à conduire. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis là, il a fait froid. On a eu à peu près des moins 10, moins 15 là, dernièrement. Le pneu avait très peu d'adhérence. Il y a du mordant dans de la neige. C'est normal pour un pneu all-terrain. Mais je pourrais vous dire qu'il perd toute son adhérence avec la température qui est basse. Puis sur la glace, ça vaut absolument rien. J'ai essayé quand même pas mal de pneus all-terrain. C'est sûr et certain que dans la glace, un all-terrain reste un all-terrain. C'est pas un vrai pneu d'hiver. Je pourrais vous dire que les Duratrac que j'avais mis autant sur mon Sierra T4, mon GMC Yukon, ainsi que mon Ram TRX avaient beaucoup plus de mordant, surtout dans les conditions froides, puis dans les conditions aussi avec de la neige, ces choses-là. Fait que de ce côté-là, j'ai été très déçu. Même, je pensais que le pneu,
la façon qu'il agissait dans la neige, puis la façon comment que le compound devenait dur dans les conditions froides, je pensais que le pneu n'était pas certifié pour l'hiver. Puis, juste en conduisant, je dis « Oh, j'ai peut-être pas les bons pneus » parce que des fois, on est plaqué en Ontario, puis en Ontario, c'est pas obligé d'avoir les pneus d'hiver. Puis des fois, il y a comme un peu... On joue un peu entre les lignes, un peu, je pourrais vous dire, pour certains modèles. Puis le Ranger Raptor que j'avais à l'essai, c'était un modèle pré-production avec une plaque du Michigan, puis avec une plaque manufacturier. Puis quand tu as une plaque manufacturier, mais des fois, il y a plus... je pourrais vous dire de laisser aller qu'est-ce qu'on peut faire avec le véhicule. Là. Je pourrais vous dire côté pneus, côté ces choses-là, parce que c'est un modèle de pré-production, puis c'est une plaque un peu... c'est un peu comme si tu serais une espèce d'ambassadeur là, quand tu as cette plaque-là, mais version auto. Là, je dis, pour moi, il n'y a pas les pneus d'hiver. Fait que là, j'ai checké de proche, puis j'ai vu le petit logo était là, puis là, je suis en voir, OK. Prends le logo, puis c'est très plate à vous dire, mais je trouve que ce pneu-là, il ne vaut rien l'hiver. Je ne vous le recommande pas. Beaucoup d'autres pneus qu'on peut retrouver autant chez Goodyear que chez Toyo, que chez etc. Beaucoup d'autres marques qui vont beaucoup mieux performer l'hiver. Par contre, regardez, j'ai essayé dans des conditions hors route, haute vitesse. Ça allait bien, ça avait du mordant. C'était bon pour jumper, c'était résistant pour ça, ça avait du mordant. Je trouve où ce qui avait le plus son avantage, puis c'est pour ça qu'on voyait que le compound du pneu qui était assez dur avec des sidewalls, je pourrais dire les côtés du pneu étaient plus rigides. C'est quand on a fait de la roche. Quand on a fait de la roche, on voyait qu'on était dans un pneu solide qui pouvait prendre un peu des roches de côté sans voir que ça venait vraiment percer le pneu. On voyait que ça avait du mordant, surtout dans le Ranger Raptor, qu'on pouvait bloquer le différentiel avant et à l'arrière. C'est là qu'on voyait qu'il était dans son élément. C'est dur de faire un pneu qui fait tout. Regardez, un pneu qui va être bon dans la neige, dans la glace, puis un pneu qui va être résistant à la roche. Je pense pour que le KO3, la priorité est plus faire du hors-route, comme dans des trails, ces choses-là, que être bon dans des conditions hivernales. C'est une approche un petit peu plus USA, américaine, je pourrais vous dire de ce côté-là. Quand le compound des pneus comme ça est plus dur, bien souvent aussi, il résiste mieux aussi au chaud, puis dans les trails, ces choses-là. Pour notre marché, c'est pas le best. Peut-être aux États-Unis, ça va être mieux. Alors, regardez, sur le site, on voit quand même beaucoup d'informations. Ils disent qu'ils ont une garantie jusqu'à 80 000 km. Mais KO3 avait quand même duré très longtemps. En Floride, je trouvais qu'il avait fondu vite. Quand il fait chaud, là, ces pneus-là, ça fondait vite. J'ai passé à travers de 2 sets de KO3 assez vite. On dirait que quand j'étais en Floride, ça passait plus vite. Fait que c'est un autre truc qu'il faut garder en tête. Tout le monde est super satisfait, mais c'est sur le site de BF Goodrich. C'est un petit peu ça que je voulais vous emmener un peu aujourd'hui, parce que là, c'est le fun, parce que c'est vraiment un essai un petit peu avec aucune espèce d'attache attachée, là, je pourrais vous dire. Là. Tu sais, quand on essaie un véhicule, j'aime ça vous donner mon avis, puis je suis assez franc dans mes essais. Mais quand même, tu sais, quand on se fait prêter, je vais vous dire, un Honda ou un Jaguar, mais tu sais, c'est Honda Canada qui nous le prête, ou c'est Jaguar Canada qui nous le prête. Fait que tu sais, veut pas... comment je vais vous dire? La part des gens, quand ils font des reviews, ils font comme, il faut que je plaise à mon média, il faut que je plaise peut-être à la compagnie qui me l'a prêté. Moi, je fais un petit peu moins attention à ça. Mais là, regardez, c'est BF Goodrich qui m'ont pas prêté des pneus. C'est les pneus qui venaient sur le véhicule, puis fait que je peux dire qu'est-ce que je veux. Fait que je vous dis mon humble avis là-dessus. C'est pas un épisode commandité par BF Goodrich. Fait que ça vous donne un peu une certaine liberté comme ça, je vous dis. Là. Si on regarde le thread un peu, il est très similaire au KO3, je pourrais vous dire. Ils ont changé des trucs dans le compound, tout ça que je vois. Je ne rentrerai pas dans tous les détails là, de jargon de pneus. Je vais être franc avec vous, là, monsieur, madame, tout le monde. Quand on tombe dans le jargon de pneus, on les perd, puis on dirait qu'il y a juste mes amis qui sont dans les pneus qui disent des affaires là même, mais tu sais, c'est comme... c'est dans le monde des pneus, ça marche, mais pour la plupart des gens, ça vient pas tellement les affecter. Qu'est-ce que je voudrais vous dire, c'est que on dirait que dans les blocs du thread, je mets ça vraiment en bonne franquette, là, comment je vous dis ça, il manque des espèces de séparation vraiment pour venir donner du mordant un petit peu plus dans la glace, dans la neige, ces choses-là. Puis les blocs viennent comme jammer un peu en hiver. Puis
ça vient que c'est un pneu extrêmement glissant de ce côté-là quand il est froid. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que s'ils font un compound qui est un petit peu trop mou, des fois, ben peut-être que la durabilité du pneu va être affectée. Ou des fois, l'usure va user moins égal ces choses-là. C'est des choses qui arrivent. Ça dépend c'est quoi votre priorité pour l'achat d'un pneu. Voulez-vous qu'il dure 80 000 km ou vous dites, mais moi, je change mes pneus à toutes les 30, 40 000 km. C'est ça qui va faire une différence aussi. Il ne faut pas s'attendre aussi à avoir la même sécurité et le même mordant avec 80 000 kg sur votre pneu qu'un pneu qui est flambant neuf. Mais c'est quand même un beau pneu. Ils ont une bonne réputation dans le Baja, tout ça. Regardez, on peut avoir le flanc avec les lettres en blanc. Ça fait old school. Ils disent souvent qu'ils l'utilisent dans le Baja. C'est un pneu que j'ai beaucoup roulé, mais je pourrais vous dire que dans tous ceux que j'ai eu avec le rating hivernal, c'est pas mal les plus dangereux. Surtout quand il fait froid. Ça, il faut garder ça en considération. Donc, comme on peut voir sur le site, là, on peut jouer avec les différentes caractéristiques du pneu. Puis autant pour le flanc que le tread, que la composition du pneu, ils ont toute une approche pour le hors-route. Il n'y a rien dans tout ce que j'ai cliqué dessus. Ils ont dit, on a fait un design pour l'hiver, on a fait ça pour l'hiver. C'est vraiment un pneu tout-terrain qui ont passé les certifications hivernales. Puis pour donner un plus, peut-être pour en vendre plus de ce côté-là. Je pourrais vous dire que moi, je suis un petit peu un fervent souvent pour les pneus hors route parce que, regardez, vous pouvez vous acheter un beau pneu, dépenser un petit peu plus, puis en dépensant un petit peu plus pour un beau pneu comme ça, mais vous économisez peut-être sur les pneus d'hiver. C'est ça que j'ai fait sur tous mes autres véhicules. Mais rendu dans le cas de tous ceux que j'ai essayé dernièrement, le Ranger Raptor et aussi le Jeep 392 qui était sur le KO2. Là, c'est rendu vraiment une question de sécurité. Puis une question vraiment, là, est-ce que vous pouvez vraiment utiliser votre véhicule quand il fait froid ou il y a de la glace ou moindrement? Je pourrais vous dire que moi, pendant mes 2 semaines que j'ai eu l'essai du Ranger Raptor, je l'ai sorti juste une fois ou deux là, pour le tester dans la neige puis la glace là, quand il faisait froid. Les autres journées qui étaient plus clémentes, dans la neige, ça allait bien. À un moment donné, quand j'ai vu que j'avais de la difficulté vraiment à stopper au coin de rue, puis à faire des décollages, puis que ça partait de côté, puis je vous rappelle que le Ranger Raptor est super bien balancé. Là, j'ai fait comme, pour ma sécurité, si je vois que c'est un peu verglaçant ou ça va être plus extrêmement froid, je dis, bon, je vais regarder la Audi, qui a des vrais pneus d'hiver, qui a des pneus super avancés dessus, que j'ai des Goodyear que j'ai spécialement fait venir d'Allemagne avec les gens de chez Goodyear Canada, qu'eux autres, ils ont vraiment un bon mordant, surtout dans toutes les conditions hivernales, surtout dans la glace, ces choses-là. Très impressionnant. Là, j'ai comme, pour ma famille, quand je me promène dans le temps des fêtes, si c'est un peu trop glissant, je vais laisser le Ranger Raptor de côté. Puis c'est quelque chose que vous ne voulez pas, surtout un véhicule qui a toutes les capacités en route d'un Ranger Raptor. C'est quelque chose que vous ne voulez pas vous permettre. Fait que peut-être... si vous le considériez, ce pneu-là pour l'hiver, peut-être choisir un autre pneu all-terrain ou littéralement choisir un vrai pneu d'hiver pour votre camionnette là, de ce côté-là. Regardez, comment je vais vous dire, j'ai pas été impressionné. Conditions hivernales, KO2, KO3, c'est la même histoire, je peux vous dire, je suis vraiment pas impressionné. Puis c'est un pneu qui gèle vraiment. C'est un pneu même que, moi, une fois, avec mon F-150 Raptor, là, il faisait moins 20, là, puis la côte, là, j'avais une côte où j'étais stationné chez mes parents, puis le camion s'est mis à glisser. Je fais rien faire, le pneu, c'est comme si j'étais sur 4 blocs de glace. Fait que c'est vraiment pas un pneu que je recommande. Pour l'été, pas de problème. Encore là, pour les pneus d'été, il y a beaucoup d'autres pneus qui sont encore mieux. Les pneus Nitto que j'avais mis sur mon GMC Yukon. Il y avait aussi un certain côté pour la tenue de route et aussi le bruit sur la route. J'avais des Nitto Grabbler qui étaient très bien. Je ne sais pas si c'est Grabbler ou pas. Ils ont tous des noms pareils. Là. Je revérifie exactement quel modèle j'avais, mais celui-là était top-notch. Mais encore une fois, c'était des pneus très dispendieux.
puis que je ne pouvais pas utiliser l'hiver. Il fallait que j'aille un autre set de pneus pour l'hiver. Fait que ça faisait un inconvénient. Fait que, en gros, BF Goodrich, est-ce qu'il est bon à tout faire? Non. Je l'éviterais pour l'hiver. Littéralement, je trouve qu'il est dangereux. Dites-moi dans les commentaires, quel pneu préférez-vous? Quel est votre conseil pour un pneu all-terrain pour mettre sur une camionnette comme un Ranger Raptor ou un F-150? Est-ce que vous avez essayé le KO3? Est-ce que c'est bon dans la neige selon vous? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller visiter ma section VIP. Il y a plus de 23 épisodes exclusifs de sujets qu'on ne peut pas parler devant tout le monde. Vous avez aussi les vidéos à l'avance, 24 heures, des fois 48 heures à l'avance. On répond à vos questions. Ça vaut la peine. On est une belle gang. Les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Puis ça nous encourage. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.